Alors que le congrès de l'Union des forces démocratiques de Guinée est prévu donc ce 6 juillet 2025 à son siège à Komandaya, c'est le ministre de l'administration du territoire, le général à la retraite Ibrahima Khalil Condé, qui vient donc de saisir le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo dans une copie qu'on a pu consulter. Le ministre de l'administration du territoire intime donc à l'IFDG de surseoir à son congrès. Il pose donc des conditions à l'Union des forces démocratiques de Guinée pour tenir son congrès. Le ministre dit dans sa lettre, dans la copie qu'il a adressée à la direction nationale de l'IFDG, qu'il a été saisi par le mouvement des réformateurs. Vous savez, le mouvement des réformateurs est composé des partis et des partisans donc, ou disons des personnalités proches de Gawal et certaines personnalités aussi qui ont été soit exclues du parti ou qui ont récemment perdu donc leur poste, mais d'autres aussi, et donc qui se réclament toujours de l'IFDG. Donc le ministre demande un certain nombre de points. Le premier point, il demande donc de surseoir sans délai toute initiative liée à l'organisation du congrès extraordinaire du 6 juillet 2025 et jusqu'à donc, il pose donc des conditions. La première condition, selon lui, c'est la mise en conformité intégrale du processus avec les statuts et les règlements intérieurs de l'IFDG, car selon lui, donc en le saisissant, les réformateurs, le mouvement des réformateurs a expliqué que les textes et règlements, le règlement intérieur du parti a été donc violé. L'autre condition posée par le ministre de l'administration du territoire dans sa lettre adressée à l'IFDG, c'est l'exécution complète de la décision judiciaire relative à la réintégration de M. Ousmane Gawal Diallo ainsi que la clarification de l'ensemble des litiges jusqu'en cours. Vous savez, l'IFDG, selon nos informations, après le jugement rendu par le TPI de Dixine, avait donc interjeté partiellement appel, donc notamment par rapport à la réintégration de M. Ousmane Gawal Diallo. Je pense que l'affaire doit être pendante devant la cour d'appel de Conakry. Donc c'est le ministère donc qui exige à ce que donc M. Gawal d'abord soit réintégré avant le congrès. L'autre demande faite par le ministre Ibrahima Khalil Condé, c'est d'engager un dialogue inclusif avec toutes les sensibilités internes au parti, y compris le mouvement des réformateurs, dans un cadre concerté sous l'égide d'une commission paritaire en vue de restaurer la sérénité et de garantir la légitimité donc des futures instances ici au Congrès. Donc c'est clair, hein, le ministre demande à ce qu'il y ait un dialogue au sein de l'IFDG, dialoguer notamment avec le mouvement des réformateurs, donc pour, selon lui, conférer une légitimité aux futurs dirigeants du parti. Mais ce qui vient derrière, c'est que le ministre rappelle que toute action justement entreprise en violation des textes statutaires du parti et des décisions de justice en vigueur expose ses auteurs à des poursuites pénales et administratives, notamment par l'application des sanctions prévues par les lois en vigueur, y compris l'annulation des actes pris en contravention. Donc c'est clair, hein, le ministre donc avertit que si l'IFDG donc persiste à aller à ce congrès-là, qui violerait selon lui un certain nombre de textes, eh bien les auteurs donc pourraient faire face à des poursuites pénales et administratives. Voilà, c'est la décision qui sonne comme un coup périn, mais comment la direction nationale de l'IFDG va réagir alors que le parti était dans les préparatifs, hein, voilà, qui étaient vraiment avancés. Ils ont même, donc les responsables du parti ont même rendu les critères pour être éligibles donc aux différents postes lors du congrès. C'est là donc cette note de monsieur le ministre de l'administration sonne comme un coup périn. On va essayer donc d'avoir la réaction d'un des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci.